Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve pour du Magic the Gathering avec les Secret Lair Drop Series, évidemment Secret Lair pour faire plus simple, et cette fois-ci on se retrouve messieurs dames avec le Secret Lair X Street Fighter. Bon ça vous l'avez vu certainement au titre de toute façon, mais écoutez, hop, je suis plutôt content, c'est peut-être le Secret Lair qui m'intéressait le plus en soi, puisque bon Warhammer c'est pas un Secret Lair au final, et Fortnite, bon je l'ai commandé mais c'est peut-être celui qui m'intéressait le moins, on va pas se mentir, du coup contient 8 cartes au total, mais les cartes sont en anglais, ça c'est pas trop grave. Écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, tac, voici, voilà. Alors, viens ici mon petit, tac. Bon, la boîte a l'air giga stylée, hein, ça, y a pas à dire, le logo Street Fighter, c'est celui de Street Fighter 2 en plus, donc tant mieux. Enfin, Street Fighter 1 aussi je crois avait le même logo, mais bon, ça compte quand même. En tout cas, la boîte est super belle, hein. Hop, avec le Street Fighter ici, tac, et écoutez, hop, voilà. Le Secret Lair, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses ici. Tac, avec, ouais, comme d'habitude, ça, les 8 cartes, ça, ils nous ont pas menti là-dessus. Hop. Tac. J'espère que vous allez bien, sinon en attendant que j'ouvre tout ça, hop, un petit coup de ciseau, ça ira plus vite. Que tout se passe bien, que votre été se passe bien, que la famille, tout va bien, qu'il n'y ait absolument aucun problème, sincèrement, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes, surtout en été, avec les chaleurs, etc. C'est toujours beaucoup plus compliqué qu'en hiver, on va pas se mentir. Hop, voilà. Juste le numéro 428, 600... Ok, donc, la carte qui est à l'arrière, ce sera la dernière carte que je présenterai comme d'habitude, je crois, j'ai un doute. J'ai un doute si le Mind Flayer était à part, je sais même plus si c'était le Mind Flayer qui était à part dans l'opening Secret Lair, il commence à dater, hein, malheureusement. Hop, voici, voilà, donc vite fait un aperçu rapide, et on va pouvoir passer aux cartes en détail. Alors, Honda Sumo Champion. Alors, Sumo Spirit, tant que c'est votre tour, cette créature, et que cette créature est... Attends, each creature assigns the combat damage equal to its softness. Ok, donc tant que c'est votre tour, chaque créature utilise son endurance pour infliger des dommages de combat au lieu de sa puissance. C'est plutôt fort. 100 and... Ouais, il a 0,7, ouais d'accord, ok, je comprends pourquoi. 100 and Slap, du coup, techniquement, l'attaque des 1000 mains. À chaque fois que Honda Sumo, enfin champion sumo attaque jusqu'à up to 100 target, d'accord, jusqu'à 100 cibles, jusqu'à 100 créatures adverses gagne plus 0 plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Oh, d'accord, c'est plutôt sympa. Up to 100 target créatures, c'est stupide, c'est génial. Ryu, le champion du monde World Warrior, légendaire créature Human Warrior, donc training, à chaque fois que cette carte attaque avec une autre créature qui a une plus grosse puissance, vous lui mettez un marqueur +1/+1, ça c'est connu. Et du coup le Hadoken, pour 5 dont un rouge, vous détapez Ryu, ça c'est très particulier, vous défaussez une carte. Ryu, champion du monde, guerrier du monde, pardon, inflige deals damage to his... This damage égal to his power to... Donc il inflige des dégâts égaux à sa puissance, ok, donc il a 2 plus 4, donc avec training ça augmente. Si ces dommages suffisent, excèdent la puissance de la créature, vous pouvez piocher une carte. D'accord, il est très particulier. Mais du coup, s'il se fait untap, est-ce qu'il continue de taper techniquement? Je ne sais pas trop. Je vous avoue que je ne sais pas trop, mais du coup, techniquement, en fait, si tu le fais untap, oui, c'est un quart de cercle, d'accord, bon, la ref est bien trouvée. Ken Burning Brawler, donc pour 3, Legendary Human Warrior. Alors, prowess, à chaque fois que vous castez une carte non créature, il gagne +1/+1, ça c'est fort. Et pour un rouge ou un blanc, c'est comme vous souhaitez, Ken gagne initiative jusqu'à la fin du tour, ça c'est plutôt sympa. Et le Shoryuken, à chaque fois que Ken inflige des dommages de combat, vous pouvez cast, donc vous pouvez lancer un sort de sorcellerie, donc de rituel depuis votre main, avec un coût de mana égal ou inférieur aux dommages que vous avez infligés en termes de mana. Oh, oui, il est sympa Ken aussi, ok. Ouais, Ken lui, étonnamment, c'est du bon burn je pense Ken, il porte bien son nom. Blanca Ferocious Fiend, donc Human Beast Warrior, et pour 5, d'accord, avec du coup c'est en grul, ça oui c'est du grul. Donc célérité, ça c'est bien. Rolling Attack, Blanca a le piétinement si vous avez cast 3 ou plus spells ce tour, ça c'est plutôt fort. Je viens de capter, c'est Dan qui est en train de se faire électrocuter. Les artworks sont super classe. Hein. Electric Thunder, à chaque fois que Blanca devient la cible d'un sort, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin de ce tour et inflige 2 dommages à chaque adversaire. Ah oui, c'est une belle saloperie, donc en plus, avant de mourir, il peut mettre une Tartos. Ok. Chun-Li Countless Kick, donc pour 3 en Azorius.
Legendary Creature Human Soldier. Multi-kicker, donc vous pouvez la kick plusieurs fois avec en Azorius, soit l'un soit l'autre, soit du bleu, soit du blanc. Et de mémoire, multi-kicker, ça fait arriver avec plus de compte, enfin plus un de compteur égal au nombre de multi-kick, il me semble, si je me souviens bien, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une différence entre le multi-kick et le kick, bah je crois que le kick c'est qu'une fois, le multi-kick c'est plusieurs fois en fait, non c'est juste ça. Lorsque Chun-Li entre sur le terrain, exilé jusqu'à X instant, enfin interruption, voici c'est ça hein, je crois, de votre cimetière, X étant le nombre de fois que Chun-Li a été kick, ok. Et mettez et pour chaque carte exilée, vous mettez un counter, enfin un kick counter sur elle, ok. Lightning Kick, à chaque fois que Chun-Li attaque, copie... alors, vous pouvez copier chaque carte qui a son propre kick counter sur elle, et vous pouvez caster les copies. D'accord, ok, bon, ça a l'air stupide aussi. Hein. Que Chun-Li en Azorius, ça a l'air vraiment stupide. À voir s'il y a des strats, mais je pense que elle et Ken, c'est vraiment les plus bourrins de tous. Dalsim, Playable Pacifist, donc pour 4 en... C'est en quoi ça, je sais même plus, c'est en Célestia, oui c'est en Célestia. Human Monk, donc Rich, donc il a la portée, ça c'est logique vu que Dalsim, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monsieur qui étend ses membres. Il téléporte Dalsim à Exproof s'il n'attaque pas, d'accord. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec la portée attaque, vous pouvez l'untap et il ne peut pas être bloqué par les créatures avec une with greater power, qui ont une force pardon de combat plus élevée que la sienne. Oh, c'est cool ça en vrai. Mais du coup ils sont toujours déclarés attaquants. Ok, c'est très bizarre. Ouais, en fait, si la carte te spécifie pas, même s'il se fait untap, qu'il est retiré du combat, il continue à taper. Ok, c'est intéressant. Fierce Punch. Whenever, alors à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures infligent dommage de combat à votre adversaire, vous piochez une carte. Bon, ça c'est plutôt sympathique. Guile, Sonic Soldier, Sonic Boom. Donc pour 4, en bleu, rouge et blanc. Human Soldier, ok. Donc à chaque fois que Guile entre sur le terrain ou attaque, vous pouvez mettre un compteur charge sur lui ou en retirer un. À chaque fois que vous retirez un compteur de cette façon, choisissez l'une des capacités suivantes. Sonic Boom. Guile inflige 4 dommages à n'importe quelle cible. Oh, c'est plutôt sympa. Flash Kick. Guile Sonic Soldier gagne le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin de ce tour. Ok, lui il est vraiment sympa le Guile. Moins fort je trouve que... comment elle s'appelle, que Chun-Li et Ken, mais Guile, je pense qu'il y a vraiment des conneries à faire avec lui. Zangief, mon col d'acier est invincible. The Red Cyclone. Donc, pour 5 avec un noir, un rouge et un vert obligatoire, Human Warrior, Zangief ne peut pas être non, doit bloquer si possible. Non, doit être bloqué si possible. Oh, ça c'est bien. Iron Muscle. Tant que c'est votre tour, Zangief à l'indestructible. LOL. L'indestructible qui t'oblige à aller le bloquer. Alors, techniquement, ça, ce combo-là est très très fort. Spinning Spy Drive. Whenever, alors à chaque fois que Zangief inflige des dommages de combat à une créature, cette créature... Enfin, et si ça a excédé ces dommages ce tour, cette créature... Attends. If that creature was dealt excess damage this turn, that creature's controller sacrifice a non-creature... Oh mon dieu. Donc à chaque fois que Zangief va tuer une créature, le contrôleur de cette créature qui est morte, enfin qui a eu des excess damage, donc pas pile mais au-dessus, doit sacrifier une non-créature à un non-terrain permanent qu'il contrôle. Donc ok, Zangief c'est vraiment de la saloperie, il est extrêmement fort. Et enfin donc Hadoken qui est en réalité le Lightning Bolt. Le Hadoken inflige 3 dommages à n'importe quelle cible, mais vu que c'est Lightning Bolt c'est le foudre, tout simplement pour ceux qui ne savent pas. Et qui est super beau en vrai, il est très 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 bien fait ce Hadoken. Et bah écoutez messieurs dames, hop c'est tout pour cette vidéo, c'est toujours très court hein, les Secret Lair, mais pour donner vite fait mon avis, donc les cartes sont super belles, les artworks sont super bien travaillés, mais du coup en tout cas, Honda c'est sympa mais c'est pas... Je pense pas que ce soit extrêmement fort. Ryu, il y a peut-être moyen de faire des trucs, mais pas en tant que commandant, ça c'est clair, net et précis. Ken, lui par contre, est extrêmement fort. Blanca est extrêmement fort. Chun-Li est extrêmement forte. Dalsim, c'est sympa sans plus pour moi. Guile, il a le cul entre deux chaises. Autant il peut être broken sur beaucoup de points, autant je pense pas qu'il sera divinement bon, donc il est entre les deux. Et Zangief, lui par contre, c'est un 20 sur 20. Mon col d'acier est invincible. Et le Hadoken, du coup, ça c'est foudre, évidemment, ça reste toujours fort, mais la carte est super belle. Tac. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour d'autres ouvertures, évidemment, sur Magic, et des Secret Lair, évidemment. Pour le prochain, ce sera Fortnite, donc bon, c'est pas tout de suite, hein, ce sera dans... C'est en septembre, je crois, il me semble que je dois le recevoir, donc on a encore un peu de temps. Mais sachez également, si vous êtes intéressé par les unboxings, que je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwen, messieurs, dames. À plus tout le monde!